Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un smartphone, le iPhone 14 Pro Max 1 Tera. Pourquoi tout ça? Parce que c'est lui le meilleur de tout. En batterie, dans la gamme Apple, hein, on est d'accord. C'est lui le meilleur en batterie, c'est lui le meilleur en caméra, c'est lui le meilleur en mémoire. Bon, on verra, c'est aussi un peu lui le meilleur en prix, hein, forcément. Alors, ne voyez pas de sarcasme dans cette vidéo, encore une fois, j'adore la marque Apple, mais pour moi, ça sera juste iMac et MacBook Pro. Le iPad, je n'y arrive pas. Et le iPhone 14 Pro Max, moi, c'est mon premier iPhone. Oh, bon, j'ai eu un iPhone 2G il y a longtemps, mais c'est vraiment mon premier iPhone et j'ai toujours eu des smartphones Android. Donc, pour moi, ça sera mon point de comparaison. Donc, si j'oublie des trucs, que je fais des erreurs, poliment, en commentaire, disons, bon, ça vaut 2200 balles, mais voilà, tu t'as fait une petite erreur. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech au smartphone. Cette vidéo est sponsorisée par Tenorshare, le produit quasiment indispensable si tu as déjà un iPhone ou si tu penses en acheter un. Allez, Tenorshare, c'est quoi Tess? Un outil de récupération iPhone numéro 1. On verra qu'il y a une version gratuite et le logiciel de réparation de système iOS. Bon, numéro 1, entrer et sortir du mode récupération iPhone. Donc là, c'est totalement gratuit. C'est déjà mon cas. Si vous branchez sur un Mac et vous faites un peu de cochonnerie, vous pouvez entrer dans ce mode de récupération iPhone et c'est un peu la panique. Heureusement, avec ce logiciel-là, vous allez pouvoir le faire et gratuitement. C'est-à-dire qu'il réinjecte la ROM directement, enfin, il réinjecte l'OS directement dans le téléphone et tout, puis après, bah, comme vous simplement vous mettez la ROM, il redémarre et tout, vous récupérez tout ce que vous avez. Moi, ça m'a sauvé. Donc, dans le même principe, vous allez pouvoir résoudre plus de 150 problèmes de blocage iOS et restaurer. Alors, par exemple, si votre téléphone il est bloqué, vous pluguez et automatiquement, il vous propose de réinjecter. Donc, ça va corriger pas mal de problèmes, comme les mises à jour impossibles d'iPhone ou les applications qui se ferment toutes seules, etc., etc. Allez, la possibilité de downgrade facilement, parce que par exemple, vous aimez les versions bêta et vous en avez installé une, ou alors vous avez fait une mise à jour un peu trop rapide et vous vous rendez compte que ça a apporté plus de bugs que ça en a corrigé. Vous pourriez vouloir revenir à la version antérieure pendant un petit moment, le temps qu'il corrige un peu les problèmes. C'est pas toujours facile. Là, oui. Bon, corriger les erreurs et les sauvegardes si vous n'arrivez pas avec iTunes et que vous voulez le faire directement via l'application. Alors tiens, j'ai vu ça en faisant la vidéo, ça fonctionne aussi avec les Apple TV. Ça, j'ai pas encore, mais on sait jamais. Bon, vous êtes un peu en panique, vous avez essayé de réinstaller, vous voulez réinitialiser les paramètres d'usine, ce qui peut être le cas, vous pouvez le faire directement avec l'application. Bon, là, il vous liste tous les problèmes que vous allez pouvoir résoudre. Bug de l'appareil, écran bloqué, mode iOS bloqué, erreur iPhone, erreur de pilote Apple et problème de mise à jour. Tout ça. Alors, je sais ce que tu es en train de te dire, t'es pas ingénieur, tu fais comme moi, tu installes leur application directement. Ici, tu as possibilité directement de réparer, ici d'entrer dans le mode de récupération, de sortir du mode de récupération, qui était mon cas aussi. Tu vas pouvoir ici l'onglet pour faire la rétrogradation, ici au milieu pour réinitialiser l'appareil, et le troisième onglet, c'est plus de tutoriel. Tu sais pas comment ça fonctionne, tu allumes bien ton téléphone, sinon il se met en mode truc. Tu mets ça, tu prends ton câble et tu branches directement. Et regarde, moi je mets commencer, il touche, mais réparation standard. Donc là, il recherche mon téléphone, il me dit ah mais ça marche pas. Tu branches ton téléphone directement dessus automatiquement. Tu attends un petit peu et là il va te dire directement l'OS sur lequel tu es. Allez, je te mets le lien dans la description. Encore une fois, on les remercie de nous avoir soutenus pour l'investissement de ce iPhone 14 Pro. Tu peux l'essayer gratuitement. Tu peux sortir du mode de récupération au cas où ça gratuitement. Et après il y a une version payante. Tu trouveras ça directement sur leur site web. Merci. Allez, découvrons un petit peu le contenu de la boîte de notre iPhone 14 Pro Max 1 Tera. Bon, dans la boîte, on aura bien évidemment notre téléphone et un câble. Voilà, un câble Lightning, pas tressé, rien et tout. Alors, sur mon iMac, il était tressé. C'est quand même plutôt joli et tout. Bon, bah, c'est un peu dommage. Hein. Encore une fois, ils enlèvent les chargeurs pour sauver la planète, mais le prix est le même. Donc, on aurait pu... Moi, j'aurais pensé, mais non. Allez, tiens, puisqu'on parle de chargeur, il est temps de parler de notre deuxième partenaire. Alors, normalement, la vidéo de la review devait tomber avant, mais ils ont pas de stock et tout. Donc, je vous parle quand même du chargeur Ugreen. Un chargeur qui permet, du coup, de recharger votre iPhone, puisqu'ils n'en donnent pas dans la boîte. L'intérêt de celui-là, c'est qu'il a deux prises USB type C. Ça veut dire que tu pourras recharger ton iPhone, oui, mais tu pourras recharger également ta montre, ta tablette, pas mal de devices. La puissance est de 45 watts, ce qui va très bien, puisque notre iPhone à fond les ballons est annoncé à 20 watts. Donc il fait 20 plus 25 ou 25 plus 20, donc du coup parfait pour recharger par exemple mon iPhone et par exemple mon iPad Pro. Le iPad Pro il fait 2 x 9, donc 18 watts, donc ça va très bien et ça permet de charger plusieurs appareils. Je vous mettrai le lien dans la description, il est disponible sur Amazon normalement, la fiche est déjà disponible, après est-ce qu'ils ont du stock, apparemment ça va être tendu et la review de ce chargeur arrivera dans quelques jours. Bon, notre téléphone, première prise en main, il est quand même un peu assez lourd, hein, 240 grammes. Alors c'est vrai que bon, on a l'impression que ça fait quali, c'est clair, ça fait un peu métal et tout, bon, mais il est quand même un petit peu lourd. Allez, parlons un petit peu de notre écran, un écran Super Retina XDR
OLED de 6,7 pouces, puisque bien évidemment, nous, on a la version max. La résolution 2796 par 1290. Ça fait un peu du 2K. Rafraîchissement en 120 Hz. Bon, il est clair qu'un des points forts, quand tu allumes l'écran, que tu navigues un peu dessus et que tu mets la luminosité un peu à fond les ballons, bon, bah, ça envoie un peu des watts, hein, forcément. Bon, entre 1000 et 2000 nits. Alors, c'est vrai que bon, la luminosité et tout, bon, l'écran, rien à dire, c'est très joli. Grâce à l'OLED, Apple nous propose le Always On Display. Yeah! Voilà, comme tous les téléphones Android depuis de nombreuses années. Mais Apple a voulu faire différent. Ça veut dire que il s'éteint, mais il s'éteint pas. On a l'impression que il s'éteint, mais que c'est juste le rétroéclairage qui s'éteint, parce que ça reste affiché. Heureusement, en fait, dans les fonds d'écran, on peut mettre noir et blanc. Donc déjà, c'est un peu moins violent. Mais sinon, on a vraiment juste l'impression qu'on perd le rétroéclairage et que ça s'affiche. Moi, je suis pas trop convaincu. Alors, il paraît qu'on passe de 120 Hz à 1 Hz. Nanana. Les widgets, bon, j'ai un peu galéré pour essayer de mettre l'icône de la batterie sur la page d'accueil. Bon, ils ont vraiment voulu faire différent de Android pour dire on peut pas pareil. Mais personnellement, je trouve ça moins bien, voilà, que l'autre. Au moins, voilà, on avait un petit affichage, on avait les icônes. Là, faut tout mettre à la main. Les icônes, c'est pas ce que je voulais. Bon, je retrouve pas mes petits. On espère qu'une mise à jour corrige un petit peu tout ça, parce que c'est quand même pas la gloire. Et apparemment, en plus, ça bouffe de la batterie. Hein. Allez, en haut de notre téléphone, une caméra de 12 millions de pixels. Bon, alors là, par contre, les caméras, c'est la classe. Hein. Je vous ai fait des photos. Ok, normal. Après, je vous ai fait des photos parce qu'on peut mettre en mode large ou pas large. Il y a un petit bouton et tout, même s'il n'y a qu'une caméra, c'est bien. Je vous ai fait également une petite photo en mode portrait. Alors, il fait bokeh et tout. Ça, c'est pas mal. Et je vous aurais fait 2 vidéos qui sont stabilisées de la... Alors, en temps réel, pas trop, mais on verra que sur le logiciel, enfin, une fois qu'on les met sur le téléphone, c'est stabilisé à mort et tout. En plus, il y a un effet cinéma. Ah, ça par contre, je suis fan. Allez, petite pause au milieu du running, parce que c'est l'endroit préféré. Et vous avez qu'à voir le nombre de meufs qu'il y a ici. C'est que c'est vraiment un spot qui est assez intéressant. Alors là, je tremble le téléphone et tout. Il y a d'avoir une petite stabilisation. C'est pas mal. Après, encore une fois, en mode cinéma, on verra que c'est beaucoup plus intéressant. C'est joli, hein. Ça bouge pas, rien. Voilà, quoi. Allez, on continue avec le mode cinémascope. Alors là, évidemment, bah, ça fait un mode bokeh, hein, simplement, derrière et tout. Alors, c'est intéressant, c'est que généralement, ça le fait que sur les photos. Et là, vous voyez, ça le fait sur les vidéos et tout. Et ça donne un petit charme qui est vraiment bien. Par exemple, si vous voulez vous filmer et que tout le monde doit être fullté parce qu'il y a droit d'auteur sur YouTube, bah, tout le monde est flou. Sauf toi. Bon, notre téléphone a également le Face Unlock. Encore une fois, technologie particulière à Apple. C'est le seul à avoir une caméra et un lidar. Donc, du coup, ça scanne ton visage et tout. Il y a beaucoup plus de précision que on peut pas tricher avec une photo. Il faut vraiment qu'il y ait de la 3D, tout ça, tout ça. Bon, ça fonctionne très bien. En plus, ça fonctionne un petit peu quand le téléphone est incliné. Ça, c'est pas mal. Après, ils ont pas mis de Touch ID. Moi, j'aurais bien aimé quand même avoir, ne pas n'avoir que ça. Et enfin, l'île dynamique en haut, ah, mamma mia, ils ont fait une faiblesse, une force. Bon, c'est de la merde en bas, hein. On va pas se mentir, ça sert strictement à rien. Voilà, il y a quelques icônes qui s'affichent. Alors oui, c'est vrai, quand on écoute de la musique, il y a un petit vumette en haut, c'est sympa. Ah, pareil, quand vous faites un peu du sport le matin et que par exemple vous faites les abdos pendant 1 minute, par exemple, vous faites la planche, quand vous mettez le minuteur et que vous revenez sur une autre application pour aller vos messages, ça permet de passer le temps, et ben en haut on voit le timer. Ça, c'est pas mal. Mais après, de là à dire, c'est le truc incroyable, non. Moi, j'ai un iMac, vous savez, celui où il y avait une espèce de barre LCD en haut, tout le monde dit oh là là, c'est incroyable et tout. Bon, ça ils ont arrêté en fait, ça n'intéresse personne, c'est mal disposé et les développeurs ne se sont pas penchés dessus. Je pense que pour l'île dynamique c'est pareil. C'est nul, ça sert à rien. Voilà, encore une fois, bon, c'est joli parce qu'on voit les icônes et tout en haut. J'aurais préféré qu'ils mettent un truc au milieu pour qu'on voie pas un peu cette bande noire. Mais voilà, on voit quelques notifications, c'est sympa. C'est vrai que quand on écoute de la musique, ah, on peut cliquer dessus. Donc du coup, ça ouvre l'application. Il y a un système de raccourci qui est pas inintéressant, mais il est clair que les développeurs n'en feront rien et que ce système sera certainement arrêté, comme l'espèce de barre sur le iMac. Voilà, bon, ils auront au moins essayé. Allez, sur le côté gauche de votre téléphone, un bouton qui permet de mettre le téléphone en mute, un bouton physique. Étonnamment, alors ils ont enlevé plein de trucs, mais ce machin, ils l'ont laissé. Un bouton physique qui permet de mettre le téléphone en silence ou en mode normal. Ouais. Bon, ensuite, on aura le bouton volume plus moins à gauche. C'est un peu déroutant. Moi, c'était à droite avant. Enfin bon, je m'y ferai. Et ensuite, la révolution. Alors, en fait, les iPhones ont toujours été simples SIM. Là, ils ont quand même évolué un peu le dossier où ils ont fait une SIM et une eSIM. Alors, à savoir que les États-Unis, ils ont que de la eSIM. C'est 2 eSIM, une eSIM ou 2 eSIM. Nous, en version Asie, en version Europe, vous aurez une carte SIM, donc je permets de mettre mon numéro de téléphone normal, classique, et une deuxième, vous pouvez mettre une eSIM.
Voilà, ou inversement. Alors c'est intéressant, c'est que ça permet d'avoir double SIM, encore une fois, si vous naviguez à l'étranger. Mais attention, si vous naviguez à l'étranger, c'est de la eSIM. Donc mettez votre téléphone principal en eSIM et dire, voilà, la carte SIM, j'ai du mal ici. Alors mettez la eSIM en principal et la carte SIM, vous pourrez l'enlever, la changer. Si vous allez à l'étranger, vous pourrez l'enlever, la remettre. Moi, j'ai mis mon numéro de téléphone principal en eSIM, voilà, et mon forfait internet en SIM card. Voilà, ça permet de l'enlever. Tu vas à l'étranger, t'enlèves ton forfait internet, tu mets une autre carte, ça te permet d'avoir internet en conservant ton numéro. Ça, par contre, c'est vraiment bien parce que, alors, autant sur les téléphones Android, les doubles SIM existent depuis 2011. Je le sais, j'étais là. Et autant sur iPhone, ça vient de sortir. Et sur un iPhone, c'est quand même une révolution d'avoir enfin la possibilité d'avoir une eSIM principale, donc là tu pourras pas changer, et une deuxième carte SIM que tu pourras changer, intervertir, voyager, tout ça. Voilà, pour ta maîtresse et tout, si jamais tu as une deuxième SIM, voilà, tu pourras la changer. Ça c'est bien. Allez, sur le côté droit de notre téléphone, un bouton Power On-Off, et j'étais convaincu depuis le début qu'il y avait un Touch ID sur ce bouton. Eh ben non, voilà. Ce qui fera un peu le... Parce que c'est bien leur Face Unlock, mais ça marche pas tout le temps, tout bien et tout. Un Touch ID, ça fonctionne toujours trop bien. En plus, sur les petits boutons, les Chinois savent faire, hein, mettre un Touch ID sur ce petit bouton miséreux sur le côté et tout. Au moins, ça déverrouille, c'est propre, c'est génial. Ça, c'est vraiment la grosse déception, surtout que Apple, ils savent faire. Ils l'ont toujours mis au milieu, machin comme ça et tout. Moi, j'aurais mis un Touch ID. Voilà. Après, vous me direz. Allez, en notre téléphone, bah rien. En dessous de notre téléphone, allez, deux haut-parleurs. Alors voilà, haut-parleurs et tout. Alors, à savoir que ça fait stéréo, ça fait haut-parleur, mais également celui de haut-parleur de l'écoute, ça fait haut-parleur quand tu écoutes de la musique et tout. Bah, on verra que le son, c'est pas mal. Encore une fois, alors, je vais parler un peu du son, parce que c'est du son Apple. C'est pas mal. Ça manque un petit peu de basse, hein. Les basses sont pas trop lourdes. C'est-à-dire qu'on a des petites basses sèches, mais elles sont pas trop lourdes. Par contre, au niveau des médiums et des aigus, c'est très quali. Encore une fois, voilà. J'avais eu un meilleur son sur Black Shark, mais voilà. Pour avouer, au niveau du son, c'est fin, c'est clair et tout comme ça. Pour un téléphone, c'est très très clair. On aura également une connectique, j'allais dire USB Type C, mais non, une connectique Lightning. Alors apparemment c'est le dernier, donc bon gré mal gré. Soit c'est le dernier et donc du coup ça sera une merde atomique, plus personne n'en voudra. Soit c'est le dernier, tout le monde va dire ah c'est un collector, c'est le dernier avec cette connectique à la con. Alors c'est vrai que moi j'ai un iMac et avec iMac il donne un câble d'origine voilà que je lèche toujours ici, branché au cas où pour recharger mon clavier en fil bien évidemment et ma souris. Alors je la mets sur le côté, presque parce qu'elle est en train de mourir, donc je la mets sur le côté et je recharge et tout. Donc du coup, pour moi, avoir ce câble-là et de le mettre sur mon iPhone, bah si t'as un iMac, quelque part, c'est cohérent, ça permet voilà, de recharger le clavier, la souris, et donc du coup, ton téléphone. Ah oui, et c'est tout, hein. Tu peux rien faire d'autre avec ce câble et ce iPhone, on en parlera tout à l'heure. À l'arrière de notre téléphone, mamma mia! Alors, c'est pas la révolution au niveau des pixels, mais on verra que ça claque. 40 millions de pixels, ok, plus 12 millions de pixels larges, plus un téléobjectif, je n'ai pas trop compris le nombre de pixels, mais enfin bon, on verra qu'au niveau des rendus, c'est la classe. Photo une fois, c'est classe. Ensuite, tu peux dézoomer sur la photo, donc la mettre en 0,5, angle large et tout, la classe. Plus la colorimétrie est quasiment identique et tout, c'est bien. Ensuite, on se remet en mode 1, ok, pour la différence. On a un zoom x2, ok. On a un zoom x3, ok. Et on a un zoom x15. Voilà, bon, là, après, là, ça reste quand même relativement douteux. On a toujours le mode portrait. Alors, j'étais tout seul, donc j'ai pris un arbre. Hein. Voilà, portrait, tu peux mettre, voilà, voilà, une photo, après, hop. Et encore une fois, là où ça sera vachement fort, c'est au niveau des vidéos. Mais comme j'ai parlé pendant les vidéos... C'est que le mode 4K 100 FPS, alors oui, là, je secoue le téléphone et tout, ça bouge pas, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on peut dézoomer? Alors non, vous voyez, on peut pas dézoomer, en fait. Quand on rentre dans ce mode-là, on verra qu'il faut passer par l'autre mode. Plutôt sympa. Est-ce qu'on peut zoomer sur le bateau et tout? Ouais, c'est plutôt propre, hein, parce que vous avez vu, là, je suis quand même super loin. On est en mode 6 fois. Je veux dire, bah voilà, quoi, c'est propre, quoi. Rien à dire. Une autre solution, c'est de commencer en mode en mode 0,5, donc 1,5. Vous voyez, donc là, on est sur la caméra angle large. Ensuite, ça permet, en cliquant sur les boutons, de pouvoir zoomer. Attendez, on va essayer de mettre 2. Non, il veut pas. Ouais. 1,5. Ah, il veut pas plus que 1,5. Mais encore une fois, voilà, ça permet de revenir en mode 0,5 et de jouer entre le mode 1, donc là c'est le mode normal, et le mode 0,5 en mode lentille ultra large. C'est encore un peu moins stabilisé quand même, hein, mais c'est quand même plutôt intéressant. On va tester le cinémascope. Allez, c'est parti avec le mode cinémascope. Alors, c'est la seule personne que j'ai pu trouver pour faire un effet bokeh. Voilà. Donc, quand on se met ici, on a possibilité... Alors, on n'a pas possibilité de zoomer. On a possibilité de zoomer, vous voyez, au début, de se mettre soit en une fois. Vous voyez, donc là, vous voyez, je suis en une fois. Et de faire le même en 3 fois.
il a du mal, hein. Il a énormément de mal, on peut pas zoomer ni dézoomer. Je vois pas l'intérêt de filmer directement en 3 fois. Peut-être pour faire voir le chien là-bas au fond. Mode une fois me suffira, et encore une fois, voilà. Vraiment l'intérêt, c'est cette histoire d'effet bokeh et tout, c'est très intéressant. En plus, on voit le téléphone garde le focus dessus et tout. C'est pas mal, hein. Allez, dans notre téléphone à l'arrière, une batterie, la plus grosse batterie qu'on a vue sur un iPhone, avec 4323 milliampères. Oh, c'est la plus grosse batterie, autonomie d'enfer, bien sûr, hein, encore une fois. Moi, je tiens quasiment 2 jours, à savoir que je ne l'éteins jamais, et que je suis quand même en double SIM, SIM plus eSIM, c'est pas mal. 4323 mAh, encore une fois, l'OS est adapté au téléphone, la batterie, tout ça, c'est la plus grosse batterie, le plus gros écran. Moi, je suis fan. Bon, par contre, au niveau de la charge, c'est la honte de la jungle. Bon, allez, quand on prend en charge, alors tu peux le recharger avec le MagSafe, un espèce d'anneau, hein, encore une fois, qui est dans le téléphone, qui permet d'aimanter comme ça et de recharger ton téléphone sans fil à 15 watts. Ça, c'est la loose. Mais sinon, si tu croyais que c'est la loose, ne sache qu'il y a le chargeur sans fil, hors MagSafe. Là, on est à 7,5 watts. Voilà. Et sinon, avec un câble, alors avec un câble, forcément, ça ira beaucoup plus vite. Le fabricant annonce 20 watts. Je vous raconte pas qu'une batterie de 4200 mAh en 20 watts, c'est pas gagné. Enfin bon, voilà. Et sinon, apparemment, en pic, hein, quand on prend j'ai vu quelques tests sur Internet, il monte plutôt à 25 watts, voilà, que 20 watts. Bon, 25 watts, c'est pas la gloire. En 2022, Doogie fait 24 watts, par exemple, voilà. Et on parle de Doogie, on parle pas de iPhone. Bon. J'aurais tout vouloir un peu truc, c'est-à-dire que des fois je le laisse pendant 2 jours, je vous raconte un peu ma vie. Des fois je le laisse pendant 2 jours, je le laisse la nuit, puis le lendemain matin, c'est vrai qu'en milieu d'après-midi, des fois, bon, il en reste pas beaucoup, j'ai envie de remettre un peu de charge. Normalement, un téléphone, tu charges en 1 heure, c'est torché, t'es à fond. Là, pas trop, quoi, voilà. Et je me raconte même pas, l'enfant, il m'a dit, ah, oh, je suis chaud, j'attends de refroidir avant de charger. À 20 watts. J'ai dit, oh, dis donc. Allez, pour revenir à notre histoire de MagSafe, forcément, quand tu as un téléphone, il faudra lui mettre une coque, vu le prix de l'animal. Alors moi, je vous propose la coque Picatta, oui, parce que c'est le 3e partenaire de cette vidéo. La coque Picatta, qui est une coque ultra fine, la plus fine du marché, hein. Ils annoncent au format carte bleue, et c'est vrai que c'est une des rares coques où bah, quand tu la mets dessus, tu te dis, ah, mais il y a une coque, on a l'impression qu'il n'y a pas de coque. Voilà, c'est ça. Elle est compatible également MagSafe, c'est-à-dire que dans ce 0 mm là, tac, ils ont réussi à mettre un anneau en métal pour faire le MagSafe. Ça, c'est vraiment génial. Elle est en fibre d'aramide. Alors toi, tu connais que la fibre de carbone, mais la fibre d'aramide, c'est fait pour faire les fusées. C'est un isolant, hein, c'est une espèce de fibre que tu mets qui permet d'isolant thermique, tout ça, super résistant, la classe. Voilà, bon, s'ils font des fusées avec, c'est que c'est quand même plutôt pas mal. Et encore une fois, voilà. Elle protège la caméra sur l'arrière, donc très bien, encore une fois, puisque bah, elle dépasse de la mort, hein, encore une fois, elles sont tellement bien qu'il faut qu'elles dépassent. Voilà, on les met ça, et également, elle protège également les angles, parce qu'on m'a déjà posé la question, oui, les angles sont un peu plus au-dessus de l'écran. C'est-à-dire, bon, bah, s'il tombe sur un truc super plat, donc ton sol en marbre de ton château, ça ira. Après, bon, il est clair que s'il y a des aspérités, ça pourra peut-être un peu abîmer l'écran. Mais voilà. Encore une fois, la coque, elle est bien faite. Elle est surtout très jolie, très fine. Et voilà, c'est une des rares coques que j'ai eues. Pour l'instant, bon, elle vaut son prix, hein. Mais quand tu mets la coque, t'as l'impression de pas avoir de coque. Et ça, c'est bien. Allez, on continue la technique avec notre personnage exceptionnel. Oui, parce que Antutu fonctionne également sur iOS. Bon, bah alors, notre A16 Bionic, oh, les corps, les hexacorps, tout ça. Et on n'a pas fait le million, hein. On est à 900 et quelques mille points. Je pensais qu'on allait faire 1 million. Alors, le problème, c'est l'écran gourmand, la mémoire gourmand, donc ça avantage pas un peu le point. Peut-être on pourrait faire un peu plus de points avec un modèle avec moins de mémoire. Enfin bon, après, voilà. Oh, j'ai un peu déçu, pas fait le million pour un A16 Bionic. Au niveau de la mémoire, alors au niveau de la mémoire, il existe 4 versions, la 128, la 256, la 512 et la 1 Tera. Je vous déconseillerais fortement la 128, puisque quand tu fais une mise à jour qui fait souvent 20 gigas, et si t'as plus de mémoire dans ton truc, voilà, et après ils vont dire, ah, mais tu mets du cloud et il faut exploder, voilà, bon. Prenez au moins une 256, voire une 512. Nous, on a pris la 1 Tera, puisque, je vais pas dire parce que c'est la plus chère, mais voilà, le but, c'était d'avoir un titre bien putaclic, et comme aujourd'hui, la vidéo, vous avez vu, on a quand même 3 partenaires pour la vidéo, ça permet de dire, ça pique toujours, mais un peu moins. Au niveau d'Android, ah bah non, au niveau d'iOS, bien sûr. Au niveau d'iOS, iOS 16, alors là, encore une fois, c'est un autre délire. Autant le iPad Pro, pour moi, c'est de la merde en barre, je n'arrive à rien. Là, il n'y a pas les barres. Non,
c'est plus compliqué, encore une fois. Il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton nulle part sur les menus. Alors, des fois, il y a une petite flèche en haut pour fermer l'icône. Des fois, il faut slider, on peut fermer. Et des fois, il faut cliquer dans le vide un peu si t'en trouves un peu. Ouh, c'est un peu compliqué, hein, au début, à tout se mettre en place. Encore une fois, c'est un iOS qui est particulier, soi-disant le meilleur du monde, mais bon, gageons que Android a certainement très bien rattrapé son retard. Je suis beaucoup plus habitué à Android, donc j'ai quand même beaucoup de mal avec cette histoire. Moi, j'aime bien quand il y avait les 3 petits boutons en bas, là, le retour, le bouton Home et le bouton pour faire les applications. Là, il faut slider de tous les côtés et tout. Bon, c'est un peu déroutant. C'est certainement très bien, mais c'est pas ma cam. Au niveau des jeux, bien sûr. Bon, en fait, on est notre Wheel Racing 3. Non pas parce que c'est simplement pour avoir une équité avec tous les téléphones qu'on teste. Bon, ça joue super bien. On a quand même le A16 Bionic de l'homme qui valait 3 milliards. Steve Austin, cosmonaute. Non, c'était pas ça. Bon, voilà. Ça tourne très très bien en 2K, tout ça, nombre de FPS, encore une fois. Bon, un des points forts qu'on pourra voir, c'est que toutes les applications et tous les jeux sont pensés pour iOS. C'est-à-dire que je pense que les mecs, quand ils développent, ils disent ce qu'on va faire. On va faire le truc pour le téléphone qui se vend le plus, on va le faire pour iOS. Donc, toutes les applications ont toujours un petit truc en plus par rapport à Android, quand j'ai pu comparer. Les jeux aussi. Toujours des petits trucs en plus comme ça qui sont faits. Tu dis, oh là, ça c'est bien. Les accessoires aussi, le casque, l'autre, voilà, bah, enfin, il me dit, machin, essaie de vous appeler. Ah bon, on m'a jamais fait ça, voilà. Voilà. Donc, on voit bien que tous les produits, applications et accessoires sont faits pour iOS avant tout, parce qu'ils veulent en vendre plein et ils savent que les mecs d'iOS, ils ont de la thune. Hein, s'il leur en reste, voilà. Et ils se sont dit, on fait l'application comme ça, et après, on voit qu'ils la portent sur Android. À part, bon, les YouTube, les Google, les machins, quoi. Mais on sent bien que c'est fait, les jeux, les machins, pour iOS, c'est un petit peu mieux. Il y a toujours des trucs en plus, voilà. Et après, voilà, t'as compris le dossier. Au niveau de la connectivité, alors c'est pas trop marqué sur leur site, hein, ils s'en vendent pas trop. Bluetooth, ça doit être le dernier du meilleur. Le Wi-Fi, Wi-Fi 6 au moins. Le NFC, bien évidemment. Il n'y a pas radio. Voilà. Ah, mais moi, sur mes mères chinois, j'ai la radio, hein, monsieur. Je suis désolé, voilà, qui font 500 grammes, mais il y a la radio. Voilà. Bon, et également au niveau du GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, ISS, la station de tu captes tout. Voilà, tout. Après, il y a un mode apparemment de sécurité, machin, de satellite et tout, mais c'est juste pour l'Amérique du Nord, donc je vais pas évoquer ce sujet-là. Pour moi, vu que ça marche pas et que ça marche pas, donc on en parle pas. Bon, un des gros points forts, c'est que notre iPhone 14 Pro Max 1 Tera et IP68. Oui, il est vraiment étanche, et ça, par contre, j'avais pas l'habitude. Hein. Je n'en avais jamais eu des téléphones étanches comme ça. Alors attention! Apple fait comme tout le monde, hein, c'est étanche jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes. Voilà, c'est on dirait, mais les Chinois, c'est... Bah, et Apple, c'est pareil, marqué 6 mètres, 30 minutes. Alors certains me diront, oui, mais moi j'ai fait plus et tout, voilà. La norme, c'est comme ça. Si tu dépasses la norme et que l'autre venait à rentrer, ils diront, ah, c'est pas notre faute, ils sont comme tout le monde. Alors là, t'es en train de te dire, mais combien pour le chat dans la vitrine? Pour la pomme dans la vitrine, bien sûr. Bon, ce iPhone 14 Pro Max, on a pris la version ultime, la version 1 Tera, fait 2129 € TTC en France. Moi, je rappelle, encore une fois, on habite en Asie. 3 sponsors, ce qui permet d'éponger un peu le dossier. Mais 2200 balles, ouais. Si, ça va te faire un deuxième trou de balle, oui. Bon, avant de parler des points positifs et points négatifs, je vais vous parler de la coque Picata. En fait, si vous avez déjà vu ma vidéo sur la coque Picata, ils nous avaient offert un étui iPad. J'ai dit, ah, vous avez un iPad, mais ils m'ont envoyé le iPad 13 pouces. Alors moi, j'avais le iPad 11 pouces. Bonne nouvelle, il vient d'arriver pour le iPad. Donc, Picata nous propose une petite coque plutôt jolie, hein, que vous allez pouvoir mettre directement sur votre iPad. Alors, c'est un mode petite sacoche et tout. Alors, il y a des autocollants, hein, encore une fois, enfin, des trucs en silicone que tu décolles et que tu mettras sur ton iPad, que tu pourras mettre sur la coque d'origine avec le clavier, encore une fois, pour pouvoir l'orienter, le tourner. Alors, il faut bien le coller en haut, mais voilà, faut vous ferez votre soupe. Et encore une fois, la finition, elle est incroyable. On a vu qu'il y a une fermeture éclair, encore une fois. On a de la fibre, hein, encore une fois, sur le côté pour faire joli. La coque, elle est, enfin, cet étui pochette, vous voyez, il y a une petite sacoche pour mettre tes câbles sur le côté. Alors, on a vu que sur la 13, on pouvait mettre un téléphone. Bon, là, sur la 11, vraiment, il est plus petit, mais la finition est incroyable. Le produit, il est vraiment très quali, à la hauteur de l'incroyabilité du iPad Pro, bien évidemment. Vous trouverez les liens dans la description si ce produit vous intéresse. Alors oui, c'est pas donné, mais enfin bon, les produits Apple non plus, donc arrêtez de râler. Bon, au niveau des points négatifs, j'ai trouvé pas de prise jack. Alors oui, c'est vrai qu'on est quand même dans un monde sans fil, où tout le monde sans fil. Non, où il n'y a pas de fil.
c'était celle-là. Voilà. Et donc, bon, qu'il n'y ait pas de jack, c'est vrai que c'est pas très grave. En même temps, j'ai plus de casque avec jack. Je sais même pas si je peux en retrouver un, j'en ai plus, voilà. J'ai noté pas la radio, je m'en sers jamais, personne ne s'en sert, mais voilà, c'est juste pour dire, il n'y a pas la radio, voilà. Et enfin, le seul truc pour moi, c'est le Touch ID. Voilà, moi j'aurais mis un Touch ID sur le bouton là, hein. Là il y avait la place. Je suis sûr que ça passait. Puis, ça n'aurait pas augmenté le prix de beaucoup, hein. En même temps, il est déjà plutôt pas mal. Moi j'aurais mis parce que le Face Unlock, c'est vrai que c'est pas mal, c'est relativement transparent, c'est-à-dire que bon, tu prends ton téléphone et tu cliques dessus, il t'a déverrouillé quoi, tu vois, et tu slides, et tu, oh là là, c'est super transparent. Mais des fois, de temps en temps, voilà, des fois j'ai des lunettes, ça marche pas, des fois j'ai une casquette et tout comme ça, des fois je vais me déguiser pour Halloween et tout, ou alors je vais enlever mon masque, ça dépend des versions, voilà. Donc j'aurais mis un Touch ID, ça passait. Bon, on parlera quand même de mon vieux réflexe d'Android, j'avais mis des photos et des vidéos dedans, je prends mon câble, je le branche sur le téléphone, et là, bah, il se passe rien. Pas accès au téléphone. Tu dis, oh, mais je pensais que j'allais avoir mon fichier, que j'allais pouvoir faire copier, hop, coller, glisser. J'ai un iMac 2021. Je prends truc, fichier, glisser, et je prends mes fichiers. Non. Non, 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 ça marche pas, ça. Non, pas du tout. Et dans les deux sens, hein, tu peux pas envoyer des trucs comme ça. Alors oui, il y a le AirDrop. Alors, c'est vrai qu'on m'a fait la remarque en me disant, oui, mais il y a le AirDrop. Alors, il faut l'activer sur le Mac, l'activer là-dessus, et tu envoies tous tes fichiers en AirDrop. Et c'est vrai que le taux de transfert, il est vraiment équivalent au câble, hein, pour vous dire, parce que la vitesse est incroyable sur mon iPhone, et sur mon iMac aussi, donc de SSD à SSD, ça va très très vite, mais... Encore une fois, alors le AirDrop, oui, c'est très bien, trop génial, tout ça, mais des fois, moi j'ai vraiment l'habitude, tu charges ton téléphone, un câble, copier, coller, glisser, tu les mets, parce que là, ça les met dans le téléchargement, puis après dans le téléchargement, il faut les trucs, alors, c'était un mauvais réflexe d'Android, tu branches? Non, ben non. Bon, pareil, quand tu viens d'Android, qui est les boutons, là, moi, je les mettais toujours en bas les boutons, le bouton retour, le bouton home, et le bouton application. Tu cliques sur l'application, et t'as toutes les applications, tu les fais dérouler, hop, fermer tout, trop bien. Là, non, là, il faut slider, mais pas trop, juste au milieu, hein, pour que les applications elles apparaissent, slider sur la gauche une par une, allez, oh, c'est horrible, c'est horrible. Non, c'est génial, mais j'ai pas l'habitude. Bon, et le Always On Display, je sais pas, non, oui, waouh, les widgets, tout ça, personnalisé, mettre la photo de ton bébé en fond d'écran de trucs que ça s'éclaire pas et tout. Non, non, c'est mieux, c'est sûr, mais du coup, c'est moins bien. Voilà, j'aurais préféré qu'ils mettent plus simple comme Android. Bon, allez, malgré toute cette mauvaise foi, on va quand même parler des points positifs. C'est un superbe appareil. Il est très quali, très compact avec sa forme. Apparemment, ce sera le dernier que ce design-là. C'est vrai, quand on l'a en main, on a un truc qui est quali. Alors, il est quand même un petit peu lourd, on aura vu, mais on sent qu'on a un truc qui va durer dans le temps. Et c'est aussi un des points forts des iPhones. Car aussi, un des points qu'on ne prend peut-être pas assez en compte, c'est la revente. Alors oui, tu payes le téléphone 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher que ce que tu pourrais mettre normalement dans un téléphone, mais tu pourras facilement le revendre la moitié de son prix. Alors que n'importe quel Android, si je prends mon Nubia Red Magic là, qui valait peut-être 700 balles, bon, il a maintenant 1 an ou 2, c'est invendable, c'est 100 ou 200 balles, quoi, tu vois, vraiment. Là, un iPhone, il y a un marché de la décote, il y a un reconditionnement, il y a le black market et tout comme ça, voilà. On peut facilement les réparer, ça c'est aussi bien changer les batteries, les upgrader, on peut facilement les revendre, il y a un gros marché de l'occasion. Donc c'est vrai qu'on paye beaucoup plus cher, mais on sait que la différence qu'on va mettre en trop par rapport à un autre téléphone, eh ben, c'est ce qu'on pourra certainement le revendre. Et je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça. Bon, après, ça fait des super photos, hein. Parce que, moi, je ne prends que les téléphones qu'on me donnait, mais bon, le Nubia, c'était pas mal et tout. Il est vrai que la caméra frontale avec la stabilisation numérique et tout, ça claque. Les caméras arrière aussi, les modes cinérama, les bokeh et tout, on voit que c'est quand même quali. On va me dire, ouais, mais Android, Google, avec le Pixel, ils font pareil. Ok, ouais. Certainement, il y a d'autres marques aussi chères qui font des trucs aussi bien. Mais c'est vrai que Apple, ils ont quand même apporté une attention en disant, waouh, les photos, moi qui suis un bourricot, j'appuie sur le bouton, tout de suite, c'est une photo, c'est classe. Voilà. Mais ça, par contre, j'aime bien. Bon, et enfin, on parlera de dernier point qui est vachement important, c'est les mises à jour. Tout le monde va dire, ah, mais les mises à jour Android 12, 13, 14, quel téléphone, combien? Mais ils ont mis une surcouche, mais ça n'a pas marché, et puis là, ils vont l'arrêter, nanana. Bon, iOS annonce quand même une grosse mise à jour pendant longtemps. Bon, là, de la mémoire, j'en ai. De la puissance, avec le A16. Je suis pas super convaincu du A16, hein. Je m'attendais à avoir un peu plus, mais en même temps, j'ai pas besoin de plus, mais voilà. Je suis un geek frustré, donc j'avais besoin de compenser un peu avec beaucoup de puissance, voilà. Bon, il y aura de la mise à jour pendant longtemps, et puis dans 3-4 ans, quand j'en aurai marre,
je pourrais le revendre au moins la moitié de son prix. Encore une fois, parce que c'est une version exclusive. Voilà. Et peut-être que j'ai fait un bon coup, comme c'est le dernier avec le Lighting, et le dernier avec autant de mémoire, et avec plus grosse batterie, et... Oui, je crois au Père Noël, oui, et à la Mère Noël habillée en Victoria's Secret. Allez, on finira là-dessus, puisque moi, on m'a toujours dit, ouais, mais tu dis du mal, est-ce que tu as déjà essayé? Alors c'est vrai que le peu de fois que j'avais essayé, j'avais pas été convaincu. Là, maintenant, j'en ai un, et je l'utilise depuis un mois. Comme Seven. C'est bon, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, je rejoindre cette vidéo. Voilà. Et voilà, donc je essayais encore un petit peu, j'ai essayé pendant un petit moment. Pour l'instant, je suis pas trop convaincu, je suis vraiment peut-être trop habitué à Android, mais en même temps, j'étais aussi trop habitué à Windows. Je me rappelle, je travaillais sur Windows. Avant. Bon, je raconte une anecdote. Les mecs venaient me voir et me disaient, ah, Windows, c'est pas le logiciel où pour fermer l'ordinateur, il faut cliquer sur démarrer? C'était pas faux. Eh ben, sachez que chez Apple, c'est pas mieux, puisque quand tu vas sur le clavier pour aller à la ligne, c'est retour. Voilà. Et il faut cliquer retour pour aller à la ligne suivante. Voilà. Parce que c'est retour à la ligne. Voilà. Comme sur Windows, c'était démarrer une action, de fermer. Voilà. C'est ça. Il y a des petites nuances chez chacun, hein. Faut pas cracher. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Tu me mets en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que, pour toi, c'est le meilleur téléphone de chez Apple? C'est vrai que, bon, batterie, il déchire. Caméra, il déchire. Mémoire, elle est beaucoup trop chère, la mémoire, mais on peut dire qu'en version 512, est-ce que pour toi, le prix, il est justifié? Toujours en prenant en compte que, dans 3 ans, tu pourras le revendre. Une bonne partie de ton prix. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres téléphones. Prenez n'importe quel téléphone Android, et ça marche pour Windows aussi, au bout de 3 ans... tu le donnes à ta nièce, hein, voilà. Tiens, va jouer. Voilà. Mais un iPhone, ça a de la valeur. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce téléphone-là? Je lirai tous les commentaires. Je mettrai un cœur d'amour à tous les commentaires et je répondrai à tous les commentaires. Quoi que tu mettes, ne mets pas de conneries non plus, voilà. J'en ai assez dit, pas besoin d'en rajouter, voilà. Et comme tous les pouces sont permis, tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé cette vidéo, un pouce en bas si t'as pas aimé cette vidéo. Si j'ai dit des bêtises et qu'il y a des erreurs et que je ne savais pas, parce que je découvre cet appareil incroyable, tu me le mets en commentaire poliment et comme ça on apprendra tous ensemble et je ferai un Eractum curriculum vitae. Tu vois, tout ça. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça fait plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi avec ce iPhone. On a fait un live dimanche dernier où je me suis un peu plus lâché parce qu'il y a pas mal de choses que je ne savais pas faire. J'ai peut-être un peu pesté un peu rapidement. Maintenant, je sais faire. C'est tellement intuitif. Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça fait plaisir à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours. Je vous rappelle, semaine prochaine, on teste la moto électrique Super Soco TC Max 2022. Sponsorisé par... Ah bah, vous verrez ça la semaine prochaine et tout. Et si vous voulez les news tous les jours, je rappelle, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle JT Geek le blog. Je fais une petite résumé des news tous les jours en 1 minute. Tu devrais aller voir. Allez, bye bye.